Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Merci d'être avec nous ce lundi matin. Il est 7h10 et c'est l'heure des lève-tôt de l'été. On reçoit Yves Benoît, directeur de la brasserie du Florida à Toulouse. Bonjour Yves Benoît. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Le Florida, qui est l'une des brasseries, je le disais, historique de Toulouse, située sur la place du Capitole. Yves, c'est un jour pas comme les autres, clairement, aujourd'hui, avec ce jour J pour l'extension du pass sanitaire. Vous venez d'ouvrir. Comment ça se passe jusqu'à présent de votre côté ? Nous, on va commencer à ouvrir là, et il est évident qu'on a mis en place un système de contrôle qui sera fait par des vigiles pour contrôler tous les passes sanitaires pour pouvoir entrer à l'établissement. Donc c'est-à-dire que vous avez embauché des vigiles, donc du personnel supplémentaire en plus, des frais en plus, du coup, pour faire face à cette nouveauté, ce nouveau dispositif, c'est ça ? Tout à fait. Combien de personnes, pardon ? 2 personnes. Vous alliez dire, pardon Yves ? Comment ? Vous alliez dire, on vous a interrompu. Pardon. Oui. Et comment vous dire, il est évident que c'est pas notre rôle quelque part de faire la police, on va dire. Vous avez cette impression-là de devoir faire la police sur les contrôles. Parce que du côté du gouvernement, on a dit vous n'avez pas à faire la police puisque c'est la police qui fera les contrôles, notamment sur les cartes d'identité, pour vérifier s'il n'y a pas de fraude sur ces passes sanitaires et que il y a juste finalement à contrôler que le pass sanitaire est valable ou non. Ça vous satisfait ça comme argument ou vous avez toujours l'impression de devoir faire quand même la police avec ces 2 vigiles du coup ? Eh bien, quelque part, oui, un peu la police, parce que imaginez un client que vous avez maintenant depuis 30 ans, avec qui vous avez des relations tout à fait amicales, et par le fait de n'importe quel hasard, il n'est pas vacciné. C'est dur de lui dire non. Bien sûr. Mais oui, il ne rentrera pas parce que c'est la loi. Mais au fond même de sa pensée, ce n'est pas évident de dire non à ces personnes. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Il y a un autre exemple, c'est sur les terrasses, parce que j'imagine que les gens vont s'installer aussi en terrasse assez naturellement. Il va falloir peut-être contrôler le pass sanitaire juste après leur installation. Non, vous allez contrôler quand même avant, justement parce qu'il y a aussi cette question-là. Les gens s'installent et puis il va falloir leur dire non, il n'y a pas le pass sanitaire. Finalement, vous partez. Là, vous allez contrôler avant. Oui, mais c'est obligé parce que en contrôlant les gens carrément assis, ça fait les gens vont se lever un peu mécontents. Tandis que si on le fait en amont, là il faut jouer à la règle du jeu, quoi. On montre le pass et on le contrôle. Avec les échos que vous avez glanés ces derniers jours de la part de vos clients, notamment les habitués, vous craignez une baisse de la fréquentation concrètement de votre établissement ? Vous avez cette inquiétude-là ? Effectivement, il y aura quand même une baisse de fréquentation minimum parce que, d'abord, tout le monde n'est pas vacciné. Et puis, imaginez le nombre de gens aujourd'hui qui vont faire la queue dans les pharmacies pour faire un test. Donc, la plupart vont se lasser et vont dire non, j'irai une autre fois au restaurant ou dans un bar. Et comme ça va durer quelques semaines, je pense, cette affluence dans les pharmacies, il y aura une baisse, effectivement, oui. De combien d'ordre de pourcentage, on ne peut pas le dire. Bien sûr. Mais oui, c'est sûr. Au niveau du contrôle des passes sanitaires, vous allez fonctionner comment pour les scanner ? Vous avez du coup l'application, les vigiles là, vont avoir l'application pour scanner tous ces passes sanitaires. C'est comme ça que vous allez fonctionner ? Oui. Comme ça, oui, c'est le mieux, c'est plus facile. Je ne sais pas si vous avez déjà testé justement cette application pour scanner les passes sanitaires, pour voir si ça fonctionnait ou pas. Vous avez déjà testé ? Non. Là, ce sera le coup de... Ça sera la surprise tout à l'heure. Voilà. Bien sûr. Concernant les sanctions qui étaient prévues du côté du gouvernement pour les restaurateurs qui ne respecteraient pas ce contrôle des passes sanitaires, on a vu que le gouvernement avait évolué. Elles seront finalement moins lourdes que prévues. Est-ce que vous estimez que c'est encore trop lourd ? Est-ce que c'est offensant pour une profession aussi qui joue le jeu ? On le sait très largement depuis plus d'1 an. Oui, alors, oui, c'est encore trop lourd. Et puis, comme je vous dis en amont, il est évident que notre métier, nous, c'est l'accueil. Donc déjà, comment vous dire, prendre des sanctions pour refuser des gens qui viennent passer un bon moment, évidemment, c'est encore un peu trop lourd, oui, effectivement. Ça s'ajoute en plus, en tout cas, à plus d'1 an de crise sanitaire déjà difficile à vivre pour vous, pour les restaurateurs. Est-ce que vous-même, vous tenez le coup ? Vous arrivez justement à tenir le choc pour le moment ? Oui, il est évident quand même que dans toute période difficile, je pense qu'il faut garder le moral et garder le cap. Sinon, ça ne servirait à rien de perdre le moral, surtout maintenant. Alors, il faut voir le bout du tunnel, attendre et
et se dire que les jours meilleurs arrivent. Voilà, tout simplement. L'espoir, effectivement. Yves Benoît, on va laisser un petit peu de côté ce pass sanitaire, si vous le voulez bien, pour parler un peu de vous, aussi de votre histoire personnelle, votre parcours, puisque vous avez un parcours assez atypique. Vous avez gravi tous les échelons un à un au Florida, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai commencé par hasard. Ouais. Un beau jour, en rentrant à ce café, la direction avait viré un plongeur. Et moi, comme je voulais, ce métier me passionnait un peu, j'ai dit, ben tiens, c'est l'occasion de commencer par le plus bas. J'ai dit à la direction, si vous voulez, moi je bois le café, mais je peux faire la plonge. En tant qu'employé, si vous voulez. Et c'est comme ça que vous avez commencé. Vous êtes embauché de suite. Ouais. Ouais. Et ça, c'était quelle année, vous avez dit ? Ça, c'est il y a 89, 88, 89. Ah oui. Et depuis, du coup, vous êtes retrouvé aujourd'hui directeur. Vous avez gravi ces échelons un à un. Félicitations. Oui, bravo. Vous disiez, c'est un métier qui vous passionnait déjà à l'époque. C'est vrai que pourtant, on a des horaires quand même assez compliqués dans la profession. Qu'est-ce qui vous passionnait tant, qui vous plaisait tant dans ce métier ? Alors, j'ai fait bref. Ce métier, c'est comme au théâtre. C'est du théâtre. Ah, ouais. C'est un peu la comédie humaine de Balzac. C'est un peu, on voit tout, on entend tout, et on est là, si vous voulez, pour faire plaisir, non pas pour parler de soi, mais pour faire plaisir aux gens, Oui, du donner partage. une image, un partage, voilà. La tradition de nos leftos, Yves, pour conclure, vous le savez peut-être pas, mais c'est de vous laisser tout simplement, de vous offrir le mot de la fin. Il est pour vous. Quel message vous souhaitez passer à nos auditeurs de Sud Radio qui vous écoutent en ce moment ? Vous avez parlé notamment d'espoir, de courage pour les prochains jours, les prochaines semaines. C'est ça un peu le message que vous voulez faire passer ? Mais oui, j'aimerais dire en fin de compte que malgré tout ce qui est arrivé et tout ce qui arrive, je pense, vous savez, comme dit quelqu'un, derrière les nuages, il y a tout le temps le soleil. Dans un jour ou l'autre, les nuages partiront, le soleil reviendra, c'est évident. Donc il faut y croire. Voilà. Vous parlez de théâtre, un peu poète finalement, Aussi, oui. Yves, aussi, Oui. Benoît. Oui, c'est roman un Eh peu. ben voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir Merci été avec nous ce beaucoup. matin Merci à sur vous. Sud Radio. Je rappelle, vous Et êtes le bonne directeur journée. de la brasserie du Florida à Toulouse, place du Capitole. Ouais, très bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Et puis bon courage pour cette Allez, journée. au revoir. Merci. Au revoir.